Et bonsoir les amis, j'aimerais vous partager ce que j'ai vécu avec une dame qui s'appelle Suzanne. Suzanne, elle fut l'épouse du mari qui est parent d'une dame qui m'a fait à manger, qui m'a fait du bien et qui m'a fait du bien. Et je l'ai connue grâce à cette dame-là, Claudine. Et elle m'a partagé son ressentiment, ce qu'elle a vécu depuis longtemps, du temps du chanoine Berkel. C'était dans les années 27, il est décédé en 1951. Berkel, lui, quand il y prêchait, il disait à cette dame qui est décédée il y a 2 ans, qui est décédée à 95 ans, et qui me disait, quand elle m'a vu, elle a dit, je suis très étonné de voir un curé noir, parce que Birkel, il avait dit depuis longtemps, parce que il disait, vous les paroissiens, je vous dis ce qui va arriver. Certains et certaines parmi vous ne mourront pas avant de voir ça. Vous verrez la France serait évangélisée par les Africains. Il l'a dit et c'était merveilleux, c'était bien. Et finalement, elle a été surprise quand elle m'a vu parce qu'elle se rappelait de cette parole de, du chanoine Birkel. Et puis, elle ne croyait pas qu'elle allait mourir après avoir vu des Africains évangéliser la France. Je trouve que vraiment garder une telle parole, ça change dans la tête parce que pour elle, elle voyait que le salut doit venir aussi de là et qu'il y a une certaine complémentarité et l'échange entre les pays, entre les Occidents et les Africains, ce qui est bien. Parce que nous-mêmes, nous avons été évangélisés par vous et nous sommes reconnaissants du bien que vous avez fait à nos pays. Et là, même maintenant, nous reconnaissons que vous nous aidez, mais aussi nous répondons au bien que vous nous avez fait. Je trouve que c'est génial et je suis reconnaissant et chaque année, je viens voir et faire une prière sur la tombe du chanoine Birkel parce que ça m'a touché. Imaginez-vous ce qui a eu lieu dans les années 1951. La dame me l'avait dit 60 ans après, imaginez-vous, plus de 60 ans après. Et je pense que il y a des gens qui, qui parlent de ce qui va arriver et on ne le savait pas. Donc, soyez fiers de notre petit apport. Nous ne sommes pas grands, nous n'avons pas beaucoup à vous apporter, mais au moins la joie, le sourire. C'est ça l'évangélisation. Nous partageons la vie avec vous. Et oui, vous avez des valeurs, mais nous partageons aussi nos valeurs parce que ce sont des valeurs morales et chrétiennes qui nous permettent de vivre notre foi. Et en vivant notre foi ensemble, nous nous aidons à avancer doucement. Donc, je garde en mémoire les deux personnages, trois personnages. D'abord, Jean Berkel, qui a, qui a parlé comme ça, qui a prédit notre arrivée et le basculement de la mission, mais aussi Suzanne, qui a été sympathique envers moi. Je l'ai visitée tout le temps, je quittais Paris, je venais la voir, là où elle était à la maison de retraite. Et elle a attendu, c'est moi qui ai présidé ses obsèques. Je trouve que c'est impressionnant, ça me touche, j'ai de l'émotion. Mais aussi, je remercie à Claudine qui me l'a fait connaître. Merci, bonne fête de la Toussaint. Je voulais vous partager simplement ce que j'ai vécu avec ces personnages. Merci, au revoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis à Gerville, exactement à l'église du Sacré-Cœur, là où faisait l'apostolat Jean Birkel, qui avait pressenti que l'Europe, que la France serait évangélisée par les Africains, que les Occidentaux seraient évangélisés par les Africains. Donc, j'aimerais vous faire un petit témoignage
de la part d'une dame qui a entendu ça. Elle va se présenter et puis nous dire ce qu'elle a entendu, ce qu'elle pressent. Bonjour madame. Bonjour Père Jonathan. Pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Eh bien voilà, je suis une paroissienne de Gerville, une ancienne maintenant, où j'ai vécu toute ma petite enfance, où je suis allée à la messe tous les dimanches avec ma tante Suzanne. Et voilà, je me souviens très très bien, alors que j'étais toute petite, que l'abbé Birkel disait toujours « Vous verrez, les paroissiens, nous serons évangélisés par des Africains, parce que nous manquons de jeunes. » Donc voilà. Arrête là. Ah, merci Claudine. Oui, c'est vraiment le pressentiment du chanoine Berkel. Et d'après toi, quand tu as vu les Africains, quel a été ton sentiment? Eh bien, ça s'avérait qu'effectivement, Abbé Birkel avait vu loin, avait anticipé, et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous nos frères prêtres africains. Oui, spécialement, tu as vu tous les prêtres africains ici en Nancy, mais aussi, tu as vu aussi des prêtres burundais. Est-ce que tu as un petit mot à dire à propos? Eh bien oui, dans mes connaissances, j'ai fait la rencontre d'un prêtre africain, burundais, où je suis toujours avec une joie immense à son service, parce que c'est des gens très précieux dans nos paroisses. Merci beaucoup Claudine. Est-ce que tu as une proposition à faire au diocèse ou oui, au diocèse qui les a accueillis ou pas? Oh ben oui, Monseigneur Papin a très bien fait les choses. Je ne sais pas. Oui, très bien. Mais aussi, tu as vu les deux archevêques de Gitega, Gitega qui est jumelé avec le diocèse de Nancy et de Toul. Tu as vu l'archevêque Simon Hamoana. Et récemment, tu as vu le nouveau archevêque de Gitega, Bonaventure Nahimana. Tu as discuté avec eux. Qu'est-ce que tu leur avais dit? Mais effectivement, on les a reçus à table chez le Père Jonathan, donc un prêtre curé de la paroisse du Sacré-Cœur, qui les a reçus, nous les avons reçus. C'est vraiment un évêque super. J'ai connu les deux d'ailleurs. J'ai eu la chance de les avoir à la table du Père Jonathan. Merci Claudine pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout ce que tu m'as apporté, que tu nous as apporté. Et merci aussi parce que ça montre que nous avons aussi nos familles ici. Nous avons laissé nos familles au Burundi, mais nous avons notre famille ici. Nous trouvons des personnes qui sont auprès de nous, qui nous aident, qui nous épaulent dans tout ce que nous faisons. Merci pour ton investissement à mon égard, mais aussi merci pour prier pour nos familles. Mon papa, je pense qu'il est décédé, mon frère, ma nièce et beaucoup de membres de ma famille. Que le Seigneur te bénisse et puis qui te donne le centuple de tout ce que tu as donné. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fête de la Toussaint. Merci.